Bonjour, bienvenue dans cette quatrième partie de la série de vidéos dédiée au multivibrateur astable. Dans celle-ci, on va s'intéresser au circuit de minuterie 555. Le circuit de minuterie 555 se retrouve chez différents fabricants sous diverses dénominations, telles que LM555 ou NE555. Ce circuit offre la possibilité d'être utilisé dans différentes applications telles que astable, monostable ou VCO. Dans son schéma bloc qui est représenté ici, on va retrouver 5 différentes fonctions. On retrouve d'abord 3 résistances connectées en diviseur de tension. Chacune des résistances aura un tiers de la tension d'alimentation à ces bornes. On va donc retrouver à ce point ici le potentiel de 1 tiers de l'alimentation et ici 2 tiers de l'alimentation. Ces seuils de 1 tiers et 2 tiers vont être utilisés par les comparateurs qui se trouvent juste à droite. Le comparateur du haut va comparer le potentiel de 2 tiers de l'alimentation au potentiel qui se trouvera sur la patte de threshold. Le comparateur du bas va lui comparer le potentiel d'1 tiers de VCC au potentiel qui se trouvera sur la patte de trigger. Les niveaux de sortie des deux comparateurs vont piloter une bascule set reset dont on va utiliser la sortie inversée. Son signal de sortie va être inversé avant de se retrouver à la sortie du composant. La sortie inversée de la bascule va aussi piloter le transistor Q1 qui servira à décharger le condensateur de temporisation. On va maintenant effectuer une brève analyse des fonctions des différentes pattes du composant. On a d'abord les pattes 1 et 8, on va retrouver la masse ainsi que l'alimentation VCC. Cette alimentation, selon les fabricants, peut être entre 5 et 15 volts, voire 4,5 à 16 volts. On retrouve ensuite sur la patte numéro 2 l'entrée trigger ou déclenchement. Celle-ci va servir à amorcer la temporisation. Cette entrée, par le comparateur qui est ici, se trouve en lien avec le seuil de 1 tiers de VCC. Sur la patte numéro 3, on va retrouver le signal de sortie qui est un signal carré. Sur la patte numéro 4, on va retrouver l'entrée reset. Celle-ci sert de remise à zéro et elle va interrompre la temporisation. Attention, c'est une entrée active bas. Sur la patte numéro 5, on va retrouver l'entrée de contrôle qui est en fait un lien direct avec le potentiel de 2 tiers ici de notre diviseur de tension. Cette patte sera utilisée dans certaines applications. On retrouve ensuite sur la patte numéro 6 l'entrée threshold. Celle-ci sert de seuil et elle est en lien avec le seuil de 2 tiers à travers le comparateur qui est ici. Finalement, sur la patte numéro 7, on retrouve la fonction de décharge qui est liée directement au collecteur du transistor Q1. Cette patte va servir à décharger le condensateur de temporisation. Avant d'effectuer l'analyse du fonctionnement de la minuterie 555, il est important d'effectuer 2 rappels. D'abord, le fonctionnement du comparateur. Le comparateur va mesurer la différence entre les pattes plus et moins. Il va donc effectuer l'opération suivante, U plus moins et moins. Une fois qu'il a effectué cette mesure, il va multiplier cette différence par son gain qui est très élevé. On va donc retrouver sur la sortie, si U plus est plus grand que U moins, la sortie du comparateur sera au niveau haut. Par contre, si U plus est plus petit que U moins, on va se retrouver au niveau bas. Le deuxième rappel porte sur le fonctionnement de la bascule RS, ou bascule set reset. Dans le cas du composant 555, on va retrouver une entrée reset active bas. Cette entrée est prioritaire sur les entrées S et R. De ce fait-là, dès qu'on a un 0 sur l'entrée reset bar, on aura la sortie qui va se trouver directement à 0, peu importe ce qu'il y a sur l'entrée S et R. Pour désactiver cette entrée, il faut mettre un 1 dessus. Dans le cas où cette fonction n'est pas utilisée, c'est
les entrées R et S qui vont impacter l'état de sortie de la bascule. L'entrée S a pour effet d'effectuer un set, donc mise à 1, et l'entrée R, elle, aura la fonction de reset mise à 0. De ce fait-là, si on trouve un 1 sur l'entrée 7, la sortie va être mise à 1. La sortie inversée se trouve à 0. Si on agit sur l'entrée reset, on va mettre la sortie à 0. Et la sortie inversée sera 1. Si on ne fait rien, ni set ni reset, on se trouve dans l'état mémoire. Donc on va garder l'état d'avant, Q0 ou Q0 bar. Par contre, si on fait un reset et un set, les deux à la fois, la bascule va se trouver dans un état non valide où les deux sorties, sortie directe et sortie inversée, sont les deux à 1. Maintenant que ces deux rappels ont été effectués, on va analyser le fonctionnement du circuit de minuterie 555. On va analyser le fonctionnement du circuit de minuterie 555 en plaçant aux entrées différentes tensions. Dans le cas de cette analyse, les deux entrées de trigger et de threshold ont été reliées ensemble car c'est cette configuration qu'on va retrouver dans le montage astable. Premier cas analysé, on va regarder ce qui se passe lorsque la tension d'entrée est inférieure à 1/3 de VCC. Cette tension d'entrée va être comparée au seuil de 1/3 et 2/3 de VCC par les deux comparateurs. Le comparateur du bas va comparer la tension de 1/3 de VCC à la tension d'entrée qui est en dessous de 1/3. De ce fait-là, la différence est positive et la tension de sortie du comparateur va partir contre le haut. Le comparateur du haut, lui, va comparer la tension d'entrée qui est inférieure à 1/3 au seuil de 2/3. Donc la différence sera négative. De ce fait-là, sa sortie va partir à l'état bas. Les niveaux de sortie des deux comparateurs vont piloter la bascule RS. Et dans ce cas-là, on va effectuer un set, mise à 1. Vu qu'on utilise la sortie inversée, on va retrouver un 0. Ce 0 va ensuite être inversé et on aura un 1 à la sortie. Le 0 qui se trouve ici va piloter le transistor NPN qui est ici et il sera bloqué. Donc dans ce premier cas analysé, lorsque la tension d'entrée est plus petite qu'un tiers de VCC, la sortie du 555 se trouve à l'état 1 et le transistor est bloqué. Deuxième cas analysé, la tension augmente et se trouve entre 1/3 et 2/3 de l'alimentation. Dans ce cas-là, le comparateur du bas va voir que le niveau de sa patte plus est plus bas que le niveau de la patte moins et, ayant une différence négative, son état de sortie va partir contre le bas. Le comparateur du haut, lui, va avoir un niveau d'entrée sur la patte plus bas que le niveau 2/3, et de ce fait-là, son état de sortie va être en bas. On va retrouver deux niveaux bas sur les entrées R et S de notre bascule. Celle-ci va se trouver à l'état mémoire. Donc on va retrouver les états dans lesquels elle se trouvait. Donc on est venu depuis l'état qui est ici. Donc on va retrouver la sortie à 1 et le transistor bloqué. Troisième cas analysé, la tension d'entrée augmente à nouveau. Elle se retrouve supérieure à 2/3 de VCC. Dans ce cas-là, le comparateur du bas qui fait la différence entre 1/3 et la tension d'entrée voit sa différence négative. Donc l'état de sortie se trouve en bas. Le comparateur du haut, lui, va faire la tension d'entrée moins le seuil de 2/3. Donc la différence sera positive. Son niveau de sortie va partir contre le haut. Ce niveau va activer le reset de notre bascule et la sortie inversée va se trouver à 1. Ensuite, à travers l'inverseur, la sortie du composant se trouvera à 0. Le 1 qui est ici va piloter le transistor et dans ce cas-là, celui-ci sera conducteur. Dans le dernier cas analysé, la tension d'entrée qui se trouvait supérieure à 2/3 de VCC diminue et se retrouve comprise entre 1/3 et 2/3 de VCC. Dans ce cas-là, le comparateur du bas, qui effectue la différence
entre 1/3 et la tension d'entrée voit une différence négative, donc son niveau va se trouver au niveau bas. Le comparateur du haut, qui effectue la différence entre la tension d'entrée et le seuil de 2/3, voit une différence négative. De ce fait-là, sa sortie se trouve au niveau bas. Ces deux niveaux bas placés sur les entrées RS de notre bascule va mettre celle-ci en état mémoire. On va donc retrouver l'état d'avant. Cette fois, on vient depuis l'état ici, on était plus haut que 2/3 de VCC. Donc on va trouver 0 à la sortie et le transistor conducteur. On a maintenant terminé l'analyse du fonctionnement du circuit minuterie 555. Dans celle-ci, on a pu voir le fonctionnement du 555 lorsque sa tension d'entrée variait. Si celle-ci varie depuis 0 et qu'elle augmente, tant qu'elle est comprise entre 0 et 1/3 de VCC, la sortie est au niveau A et le transistor est bloqué. Entre 1/3 et 2/3, lorsqu'on est dans la phase d'augmentation, on a dans l'état mémoire, donc on va conserver cet état A est bloqué ici, tant qu'on n'a pas atteint les 2/3 de VCC. Une fois qu'on a atteint les 2/3 de VCC, la sortie passe à 0 et le transistor devient conducteur. Si maintenant on redescend depuis ce niveau haut, si on passe en dessous du seuil de 2/3, on va retomber dans l'état mémoire, donc on va rester dans l'état sortie 0 et le transistor conducteur. Ceci jusqu'à ce qu'on passe en dessous du seuil d'1/3, et dans ce cas-là, la sortie va passer à 1 et le transistor sera bloqué. Cette analyse va nous permettre de comprendre le fonctionnement de la minuterie 555 câblée en A stable, et c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Ceci met un terme à cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.